Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire les pronostics des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc comme vous le savez, le tirage comme vous le savez, le tirage a eu lieu hier et moi je vais vous faire les pronostics maintenant. Et je commence tout de suite par la première rencontre qui est Dortmund face au Paris Saint-Germain. Donc d'un côté, on a une équipe de Dortmund qui est très offensif et qui laisse souvent quelques largeurs défensives et qui, selon moi, manque un petit peu de régularité cette saison. Et de l'autre, on a un Paris Saint-Germain qui, pour l'instant, a fait un plutôt bon début de saison. Voilà sur ça. Donc moi je pense que c'est un match qui va se jouer sur quelques détails. Contrairement aux médias français, je pense pas que le PSG va se qualifier facilement. Je pense que ça va se jouer à quelques petits détails et que ça va être très serré entre les deux équipes. Voilà sur ça, je pense que ça va être très serré entre les deux équipes, mais je pense quand même que le PSG va se qualifier parce que Dortmund, pour moi, c'est une équipe qui cette saison manque un petit peu de régularité et qui défensivement, pour moi, est un peu trop faible pour pouvoir rivaliser face au Paris Saint-Germain. Donc voilà sur ça, je vois une qualification du PSG face à Dortmund. Ensuite, la deuxième rencontre, le Real de Madrid face à Manchester City. Donc là aussi, pour moi, ça va se jouer à quelques détails. D'un côté, on a le Real de Madrid qui, selon moi, est en train de se créer une équipe petit à petit avec Zidane. Il est en train de mettre un petit peu de temps pour vraiment faire progresser cette équipe, mais il est en train d'y arriver petit à petit. Et je pense qu'au mois de février-mars, cette équipe du Real va être très forte. Et de l'autre, on a Manchester City qui fait partie aussi des favoris, qui fait aussi partie des favoris de la Ligue des Champions, qui a fait un début de saison en championnat anglais plutôt moyen et qui en Ligue des Champions a eu des bons résultats sans être exceptionnel non plus. Donc moi personnellement je vois une qualification du Real de Madrid. Je vois le Real de Madrid créer l'exploit et éliminer Manchester City. Donc voilà, je vois une qualification du Real Madrid. Ensuite la troisième rencontre, l'Atalanta Bergame face à Valencia. Donc d'un côté, on a l'Atalanta qui a eu énormément de mal à se qualifier et qui, selon moi, fait un début de saison en Italie plutôt moyen. Et de l'autre, on a une équipe de Valencia qui a fait un début de saison plutôt moyen aussi en championnat, mais qui, je trouve, est petit à petit en train de se créer une vraie équipe et en train de faire des bonnes choses petit à petit. Et on voit qu'il y a des choses intéressantes qui commencent à se faire du côté de Valencia. Et qu'en Ligue des Champions, ils ont réussi à finir premier dans un groupe très compliqué. Donc c'est une belle équipe de Valencia face à un Atalanta Bergame qui selon moi est un petit peu inférieur. Donc je vois une qualification de Valencia. Et voilà, sur ça, je vois une qualification de Valencia qui au passage a aussi plus d'expérience dans les compétitions européennes que l'Atalanta. Donc je vois une qualification de Valencia sur cette rencontre-là. Ensuite, la quatrième rencontre, c'est l'Atlético de Madrid face à Liverpool. Un gros choc là aussi. D'un côté, on a un Atlético qui a fait un début de saison plutôt moyen, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Alors peut-être qu'au mois de février-mars, ils seront meilleurs, c'est possible. Et de l'autre côté, on a un Liverpool qui à l'heure actuelle est selon moi la meilleure équipe d'Europe et qui tout simplement est très très impressionnant. Même s'ils ont eu quelques difficultés en Ligue des Champions dans ce début de saison, mais ils ont eu aussi un groupe compliqué. Mais pour moi, c'est une équipe très très impressionnante. En première ligue, ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Et pour moi, comme je le dis, c'est la meilleure équipe d'Europe. Donc même si ça va être compliqué face à l'Atlético de Madrid, qui est une très bonne équipe, je vois quand même une qualification de Liverpool. Donc voilà sur ça. Ensuite, Chelsea face au Bayern de Munich. Donc d'un côté, on a Chelsea qui cette saison a un effectif assez restreint quand même, comme ils n'ont pas pu recruter, même s'ils auront le droit de recruter au mercato d'hiver, mais on sait que c'est toujours compliqué de recruter beaucoup de joueurs au mercato d'hiver. Et de l'autre côté, on a un Bayern de Munich qui en championnat pour l'instant est plutôt moyen, mais qui en Ligue des Champions pour l'instant est parfait. Ils ont fait 18 points sur 18, ils étaient dans un groupe compliqué en plus. Donc voilà, ils ont fait des très bonnes choses. Je pense que cette équipe du Bayern Munich peut être très très dangereuse cette saison en Ligue des Champions, et donc je vois le Bayern se qualifier. Donc voilà sur ça. Ensuite, Lyon face à la Juventus. Là pour moi, il n'y a pas trop de débat. D'un côté, on a Lyon qui malheureusement ce week-end, malheureusement pour eux, ce week-end a eu deux blessés graves, et notamment le leader de l'attaque qui est Memphis Depay. Et les deux blessés graves en plus sont des joueurs qui pour l'instant faisaient des bonnes performances. Donc
Voilà, la suite de la saison pour Lyon s'annonce quand même un petit peu compliqué, surtout qu'il y a pas mal de conflits entre les supporters et les joueurs, surtout que le groupe a pas l'air d'être très très uni. Voilà, il y a certaines choses, qui vont pas à Lyon en ce moment. Et de l'autre côté, on a la Juventus qui fait partie des meilleurs clubs d'Europe. Et bien sûr, je vois une qualification de la Juventus de Turin. Voilà sur ça. Ensuite Tottenham face à Leipzig. D'un côté on a Tottenham qui est en train qui est en train de se reprendre petit à petit. On voit qu'ils sont en train de se reprendre petit à petit. Mourinho, je pense que c'est quelqu'un qui peut faire du bon travail sur le court terme. Sur le long terme, c'est beaucoup plus compliqué, mais sur le court terme, je pense que c'est là où il est le meilleur. Et de l'autre côté, on a un Leipzig qui produit aussi des bonnes choses, mais selon moi, il y aura une qualification de Tottenham qui, selon moi, a plus d'expérience déjà en Ligue des Champions et qui est plus habitué à cette compétition. Et comme je le dis, Mourinho sur le court terme, je pense qu'il est capable de faire des bonnes choses, qualification de Tottenham. Ensuite, le Napoli face à Barcelone. Donc d'un côté, on a un Napoli qui cette saison est en grosse difficulté en championnat, et de l'autre, on a Barcelone qui est un petit peu irrégulier, mais qui malgré tout fait quand même, est quand même, même en étant irrégulier, ils ont quand même des bons résultats dans l'ensemble. Voilà sur ça. Là, je vois une qualification de Barcelone parce que je pense que cette année, le Napoli, ça va être une saison très très compliquée et je les vois pas du tout se qualifier. Donc je vois une qualification de Barcelone. Voilà pour ces pronostics. Donc je vois une qualification du PSG, du Real de Madrid, de Valencia, de Liverpool, du Bayern Munich, de la Juve, de Tottenham et de Barcelone. Voilà pour cette vidéo et voilà ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.